Si tu as l'intention de devenir rentable avec le trading des crypto-monnaies, alors tu ne peux pas te permettre de rater cette vidéo. Tout au long de cette vidéo, je vais partager avec toi 6 astuces qui vont te permettre de réellement faire des bénéfices sur le marché de la crypto-monnaie. Ce sont 6 règles très simples et c'est justement parce qu'elles sont aussi simples que la plupart des traders ne se rendent pas compte de leur importance, ne se rendent pas compte que c'est ces règles-là en fait la clé. Sur le marché, c'est plus de 90% des traders qui perdent de l'argent. Avec les informations que je vais partager avec toi dans cette vidéo, tu pourras donc faire partie des 10% des traders qui sont réellement rentables sur le marché. Reste très attentif et on en parle juste après le générique. Au cas où tu me découvres pour la première fois, je suis le coach Zangé Nelson, passionné des crypto-monnaies et de la blockchain et fondateur du CIIA, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons tout simplement parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain sa souveraineté financière, de te redonner à toi ta liberté financière. Rassure-toi donc d'être bien abonné à ce canal afin de ne rien manquer de ce voyage passionnant. Beaucoup de personnes se concentrent sur les aspects purement techniques du trading, oubliant que le trading c'est à la base du commerce. Et quand on va sur le marché, prenons le commerce classique tel qu'on le connaît. Quand on va sur le marché, les plus grands commerçants ne sont pas forcément ceux qui achètent le moins cher possible et vendent le plus cher possible. Non. Les meilleurs commerçants sont ceux qui offrent les meilleures expériences à leurs clients, qui offrent les meilleurs services à leurs clients. Et dans ces cas, les clients sont prêts très souvent à payer beaucoup plus que ce qu'ils paieraient chez un autre commerçant qui ne traite pas bien ses clients. C'est la même chose sur le marché du trading des crypto-monnaies. Le trading des crypto-monnaies, c'est le commerce des crypto-monnaies. Et maintenant, c'est à toi que revient la tâche de faire le parallèle entre le marché purement numérique de la crypto-monnaie, où on ne voit pas les personnes directement, et le marché de la vie réelle. Tu dois donc comprendre que derrière toutes les montées et les descentes sur le marché, derrière chaque bougie, ce sont des êtres humains. Ce n'est pas des machines, ce n'est pas des mathématiques, c'est des êtres humains. Et plus tu comprendras ces êtres humains, mieux tu t'en sortiras sur le marché. Et là, nous sommes à la règle numéro 1, à savoir comprendre profondément le marché. Ici, tu dois véritablement savoir que sur le marché, ce sont les êtres humains. Et chacune des bougies représente tout simplement le sentiment humain. Si le marché est monté, c'est parce que quelque chose a poussé les êtres humains à acheter. Si le marché est descendu, c'est parce que quelque chose a poussé les êtres humains à vendre. Ça, ce sont les bases du trading des crypto-monnaies. Et si tu ne comprends pas ça, si tu vas sur le marché simplement avec analyse technique, je mets les courbes, je mets les indicateurs techniques, tu vas te fatiguer. Il faut avoir la compréhension profonde du marché. Et ça se travaille. Retiens ici que ce sont les êtres humains qui sont derrière les machines. Et plus tu les comprendras, mieux tu t'en sortiras sur le marché. Ça, c'était la règle numéro 1. En numéro 2, quelque chose que beaucoup de personnes ignorent également, c'est que les meilleurs traders sont ceux qui ont le plus travaillé sur leur personne. Et j'aime bien rappeler ça à mes étudiants en disant une phrase: on ne devient pas quelque chose, on devient la personne qui mérite cette chose. Ça veut dire qu'on ne devient pas trader rentable, on devient un trader qui mérite d'être rentable. Et c'est deux choses totalement différentes en fait. Quelqu'un qui veut simplement devenir trader rentable va penser qu'il lui faut connaître toutes les stratégies de trading, qu'il lui faut avoir un gros capital, qu'il lui faut placer tous les indicateurs techniques. Je vois souvent des graphiques avec les indicateurs techniques qui rendent même aveugles. Ça, c'est zéro. Tu dois d'abord
te développer toi-même au point de devenir la personne qui mérite d'être trader rentable. Et on appelle ça la psychologie du trader. C'est un point tellement important que trop de personnes négligent. Moi, je vois des personnes aller sur le marché, bredouillent avec des mentalités de perdants et pensent qu'elles vont gagner. Ce que tu ignores, c'est que derrière chaque bougie se trouvent d'autres personnes qui, elles, travaillent sur leur personnalité. Ces personnes savent cultiver la croyance au marché. Ces personnes savent que le marché, il est là pour s'accomplir. Et toi, tu es là pour comprendre le marché et essayer d'aller dans son sens. Ces personnes comprennent que sur le marché, il faut être patient. Il y a les jours où le marché va être bon envers toi. Il y a les jours où le marché ne va pas être bon envers toi. Et c'est OK dans les deux cas. Ça, c'est la psychologie du trader, à savoir comprendre que tu ne dois pas te laisser emporter par tes sentiments. Tu dois tout simplement être comme l'eau. C'est Bruce Lee, je crois qu'il avait dit « Be like water ». Tu es comme l'eau. Si on te met dans le verre, tu entres dans le verre. Si on te met sur une descente, tu descends aussi. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il faut travailler avec le marché. Le marché n'a pas d'amis. C'est toi qui dois travailler à être ami avec le marché. Et comprendre tout ça, cultiver toutes ces qualités, toutes ces valeurs, fera de toi donc quelqu'un qui a une très bonne psychologie du trader. Et ça, c'est un plus que plus de 90% des personnes n'ont pas sur le marché. Et si tu travailles réellement sur ça, ça fera toute la différence dans tes résultats. Si jusqu'ici cette vidéo t'intéresse, alors rassure-toi de cliquer sur le bouton like. Et si tu n'es pas encore abonné à ce canal, c'est le moment de le faire. C'est gratuit et ça te permettra d'être immédiatement informé aussitôt qu'une nouvelle vidéo sera postée sur ce canal. On poursuit avec le point numéro 3. En numéro 3, on va aller un peu dans la technique déjà. Il s'agit de la plateforme sur laquelle tu vas faire tes opérations de trading. Le marché. Le marché est primordial. Et je vais prendre un exemple pour que tu comprennes ça. Le plus grand chasseur du monde entier, imagine. C'est-à-dire un chasseur que quand il arrive comme ça, dès qu'il voit l'oiseau tombe seulement au sol. Et puis quand on part voir l'oiseau, on voit que en fait, il a envoyé la flèche avec les yeux même, l'oiseau est tombé. Donc c'est le plus grand chasseur du monde entier. Maintenant, on prend le plus grand chasseur du monde entier là. On l'envoie chasser dans une forêt où il n'y a aucun oiseau. À ton avis, il va rentrer avec du gibier ou pas? La réponse est logique. Il ne va pas rentrer avec du gibier. Tout simplement parce qu'il est sur un mauvais marché. Mais je vois des personnes qui vont aller commencer à trader sur des plateformes bizarres. Des plateformes où il n'y a pas la liquidité. Des plateformes où on manipule le marché tout le temps. Des plateformes où le carnet d'ordre est vide. Tu pars chercher quoi? Dans un marché qui n'est pas favorable. Il faut bien choisir l'exchange sur lequel tu fais tes opérations. Ça va beaucoup t'aider à beaucoup mieux appliquer la stratégie de trading que tu auras parce qu'elle sera moins influencée par des facteurs aléatoires. Je ne dis pas que sur les exchanges fiables, sur les exchanges liquides, il n'y a pas de manipulation de marché, mais c'est clair que c'est beaucoup moins grave que sur des exchanges, sur des shit exchanges en fait, tu vois. Ça, c'est la règle numéro 3 à prendre très au sérieux. Après avoir choisi la bonne plateforme pour tes opérations de trading, il faut te rassurer maintenant d'avoir un contrôle sur ton argent, tu vois. C'est pas parce que tu as 10 000 $ de trading que tu vas bondir sur n'importe quelle opportunité, n'importe comment. C'est pas parce que tu as vu une opportunité, un trade qui semble être alléchant que tu vas porter tout ton capital et mettre là-dessus. Moi, je t'assure déjà, si tu te comportes comme ça sur le marché de façon aléatoire, tu vas forcément perdre. Et sur le marché, les traders les plus rentables sont ceux qui sont capables de garder leur capital sur le long terme. C'est ça le vrai combat en fait. Garder son capital sur le long terme. Parce que les opportunités, très souvent, les opportunités vont être difficiles à voir. Mais plus tu vas travailler, plus tu verras des opportunités. Mais si tu n'as pas déjà l'occasion de rester longtemps sur le marché pour travailler ta vue, pour affûter ton regard, tu n'auras jamais la chance d'être rentable. J'aime bien prendre un exemple. Pense à la voiture de rêve que tu as souvent eue. Souviens-toi de la première fois
où tu as commencé à convoiter cette voiture? Subitement, je suis sûr, je parie. Dis-moi ça en commentaire. Donne-moi aussi la marque de la voiture en commentaire. C'est quelle voiture dont tu rêves en fait. Dès que tu as commencé à rêver de cette voiture, dès que tu es sorti, tu as eu l'impression que la voiture là est partout en fait. C'est normal parce que tes yeux voient ce sur quoi ton esprit est concentré. Mais maintenant, si tu n'as même pas le temps de bien rester longtemps sur le marché pour que ton esprit puisse se concentrer sur les opportunités, tu vas saisir ces opportunités quand? Tout ça parce que tu as été gourmand. Et ici donc, ça s'appelle le money management en numéro 4. Il faut avoir un bon money management. Un exemple de money management, c'est par exemple de dire jamais plus de 5% de mon capital sur une position. Ça fait que si tu as 500 $ ou bien tu as 1000 $, disons, pour rendre les calculs plus faciles, 5% ça va être 50 $. Donc maximum une position 50 $. Et ça fait en sorte que tu as 20 chances sur le marché. Parce que si tu prends une position, ça chute, tu as encore 19 autres positions où tu peux te rattraper. Ça c'est un facteur. L'autre facteur c'est que plus tu vas mettre de capital sur une position, plus tu seras dépendant de cette position-là. Parce que si tu as un capital de 1000 $ et que tu prends 500 $, tu mets sur une position, c'est 50% de ton capital. Au lieu de monter, ça commence plutôt à chuter. Toute ton attention va être foutue en fait. Et tu vas être dépendant émotionnellement de cette position. Et puis tu ne seras plus rationnel sur le marché. Si tu as d'autres positions en cours, tu vas prendre également des mauvaises décisions là-bas. Ça, c'est quelque chose qui tue tellement de traders. Et ici, je t'appelle donc à bien travailler ton money management et à ne pas être gourmand sur le marché. En numéro 5, il s'agit de la stratégie. Tu ne peux pas avoir du succès sur le marché si tu n'as pas de stratégie. Je ne sais même pas quel exemple je vais prendre. Mais la stratégie, en fait, c'est quoi? La stratégie, c'est ce qui rend le trading beau, en fait. Tout ce que tu vas apprendre en termes de fondamentaux de l'analyse technique, on va te dire les supports, les résistances, on va parler des tendances, on va parler des figures chartiques, on va parler des types de bougies, on va parler des indicateurs techniques. Tout ça, ce sont des éléments. Ce sont les éléments. Ce sont les pièces du puzzle. Voilà. Ce sont les pièces du puzzle. Et maintenant, la stratégie de trading, donc, c'est agencer les pièces de ce puzzle de façon à créer une image logique. Si tu n'as pas une stratégie, c'est que tu as tout simplement des pièces de puzzle comme ça. Et tu passes le temps à aller mettre ça n'importe où, mettre ça dans un cadre qui ne passe pas, mettre ça en désordre et ça ne fonctionne pas. Moi, je vois des personnes aller sur le marché, elles vont aller cliquer, on prend la courbe, on met deux indicateurs techniques, très souvent les moyennes mobiles, on dit dès que ça coupe en haut, tu achètes, ça coupe en bas, tu vas. Mais toi, tu es un cadavre ambulant en fait. Tu es un cadavre ambulant. Si tu fais ça, il faut arrêter immédiatement et chercher à maîtriser une stratégie logique qui marche. Maintenant, il faut savoir également une chose avec la stratégie. Ce n'est pas toi qui décides sur le marché. C'est le marché qui décide. Et toi, tu dois te battre à être l'ami du marché. La stratégie maintenant t'aide à quel niveau? La stratégie t'aide à être rationnel sur le marché. Et statistiquement, tu auras forcément des résultats positifs en comparaison à si tu vas sur le marché avec du hasard. C'est pas si on se comprend. Quand tu n'as pas de stratégie, tu fais n'importe quoi, n'importe quand sur le marché et tu vas forcément perdre. Quand tu as une stratégie, tu es constant sur le marché. Maintenant, il faut que ce soit une stratégie qui marche pour que à chaque fois que le marché va se comporter normalement, tu auras des bénéfices. Et la plupart du temps, le marché, il est logique. Les manipulations de marché, ce genre de choses, ce sont des exceptions sur le marché. C'est pour ça qu'une stratégie qui fonctionne est importante. Aussi, il y a la stratégie qu'on utilise pour les débutants et même pour les avancés. C'est la stratégie de suivi des tendances. Ça veut dire qu'on va surfer toujours sur la vague du marché. Si la tendance est haussière, on va trader à la hausse. Si la tendance est baissière, on va trader à la baisse. Ensuite, on va appliquer un certain nombre de règles en tenant compte des zones clés, à savoir les supports, les résistances, et ensuite on va chercher des confirmations. Ça va être soit avec des bougies, une englobante haussière par exemple, ou également des indicateurs techniques qui vont nous aider à prendre des décisions.
Et ensuite, on va aller à minimum 3 confirmations avant de prendre position. Ça, c'est une stratégie et ça fonctionne. C'est ce qu'il te faut si tu veux être rentable sur le marché. Et enfin, la règle numéro 6, l'une des plus importantes, parce que si tu ne fais pas ça, tu es mort. Il s'agit ici de respecter tes objectifs. Quand tu ne respectes pas tes objectifs, ce qui se passe, c'est quoi? Ça crée une dissonance cognitive dans ta tête. C'est-à-dire, tu n'es plus en accord avec ta conscience. Tu as très bien dit que, ok, je pars sur le marché pour faire 5% par trade ou bien 1% par trade. Mais parce que tu as l'impression que la monnaie s'y va encore pomper, tu as déjà fait tes 5%, mais tu restes encore sur le marché. Croyant que tu es intelligent. Non, tu n'es pas intelligent à ce moment donné. Tu n'es pas du tout intelligent. Au contraire, tu es en train de détruire ton mental. Parce que tu n'auras plus confiance en toi en fait. Aujourd'hui, ok, tu as violé la stratégie, ça a fonctionné. Demain, tu vas encore violer la stratégie, ça ne va plus fonctionner. Là maintenant, tu vas faire comment? Tu seras perdu. Tout simplement parce que tu auras détruit toute une stratégie dans ton esprit et tu vas te retrouver bras ballants sur le marché. Et c'est ça qui cause la perte de beaucoup de traders. Ça peut avoir l'air simple et c'est même simple ce que je dis. Mais je t'assure, c'est ça qui fait réellement la différence sur le marché. Donc ici, je t'appelle vivement à respecter tes objectifs. Si c'est 1% par trade, tu fais tes 1%, tu sors. Si c'est 5% par trade, tu fais tes 5% et tu sors. Et même si la monnaie continue de monter, tu sors d'abord, tu refais l'analyse. Si l'analyse te demande d'entrer à nouveau, tu entres à nouveau et tu sors à ton objectif. C'est ça le trader rentable. Avec ces 6 règles, je peux pratiquement te garantir que si tu les respectes à la lettre et tu les pratiques, tu seras forcément un trader rentable. Ça peut prendre du temps, mais ça va se faire tout simplement parce que tu es en droite ligne avec tes objectifs, en droite ligne avec les règles de base pour être trader rentable. Tu conviens avec moi que une vidéo pour expliquer tout le mécanisme de trading n'est pas évident. Il faudrait qu'on fasse une vidéo de 5 heures, de 10 heures de temps. Ce qui fait que si tu es intéressé par tous les détails de ce que je viens de dire, si tu veux savoir exactement comment le faire et me voir également en live pratiquer tout cela et qu'on le fasse ensemble, alors je t'invite à la prochaine masterclass que le CIA organise. Ce sera le samedi 29 juin 2024. On prendra toute la journée du samedi et on va travailler pas à pas sur les différents aspects que j'ai mentionnés tout au long de cette vidéo. Rassure-toi d'être présent. La participation est pratiquement gratuite. On a juste mis un montant symbolique afin que les personnes ne viennent pas se balader là-bas. Donc ça va te coûter 5 000 francs CFA, soit moins de 10 $. Dans la description de la vidéo et en commentaire, tu verras un lien pour t'inscrire. Tu cliques simplement dessus. Soit tu remplis le formulaire, soit tu vas sur le site web et tu payes directement en ligne, de préférence paiement en crypto. Et ensuite, tu seras réintégré dans le forum WhatsApp de participation à la masterclass et là-bas, on donnera tous les détails nécessaires. Le lien pour se connecter, vu que le tout est en ligne, tout le monde peut participer, peu importe où tu es dans le monde entier, et également tous les autres détails en termes de l'heure et tout. Tout sera communiqué dans le forum. Dépêche-toi donc de nous rejoindre dans ce forum afin de ne pas manquer cette masterclass. Le nombre de places est strictement limité afin de nous permettre de pouvoir prendre soin de la meilleure des façons des personnes qui y participeront. Je te donne donc rendez-vous dans la masterclass. D'ici là, porte-toi très bien. Au revoir camarades. Bye bye.